Hello, ami Bélier. Donc, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2023. Février, qui dit février, dit Saint-Valentin. Donc, je souhaite à tous une bonne fête des amoureux. Alors, que ce soit en couple ou célibataire, il n'y a pas forcément à être en couple pour fêter l'amour. On peut très bien fêter une amitié, la famille, l'amour de soi. C'est très important. Donc, ça ne parlera pas, le tirage ne parlera pas à tout le monde. Il s'adresse à plusieurs personnes différentes. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc pour les béliers, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, en bélier, on commence tout de suite. Pour moi je le trouve très beau le tirage, en tout cas. Le message Ho'oponopono, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Donc vous voyez, là on parle vraiment d'amour au sens large. Je vais juste me reculer un petit peu. On parle vraiment d'amour en sens large, de ne pas être dans la haine, dans la rancune, vous voyez, vraiment d'essayer de tout transmuter en amour. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, mais il faut voir les choses sous différents angles. Voilà, et pas que dans rester focalisé sur un angle. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment d'essayer d'être dans la paix, la sérénité, l'amour, vraiment essayer de vivre l'amour. Pour l'énergie principale, j'ai le monde. Donc c'est une belle carte, le monde. Je crois que c'est la dernière carte. En fait, par rapport au tarot, le tarot de Marseille, c'est chaque lame majeure, en fait, représente une évolution. Donc, pour moi, le monde, c'est vraiment le monde, il s'offre à vous. Il s'ouvre à vous. Ouvrez-vous aussi au monde, voyez. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai ce qui est, est. Donc, il faut accepter les choses, avancer. Euh, donc, vraiment accepter les choses avec amour et se dire, OK, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette leçon pour pas que ça revienne? Mais toujours dans l'amour, voyez, et l'amour de soi, très important. L'oracle de la carte enchantée, j'ai le mouvement. Donc là, on vous dit vraiment d'agir dans ce sens, d'avancer, de prendre des décisions, de changer certaines choses, alors que vous soyez en couple ou pas. Pour le rêve du chaman, j'ai la Vierge de la Lune. Nouvelles idées. Donc vous voyez, c'est ça en fait le mouvement aussi, c'est de nouvelles choses qui vont arriver. De nouvelles idées qui arrivent, ou peut-être qui sont là pas dans la matière, mais dans la pensée. Et là, on vous dit peut-être de le mettre dans la matière. La sagesse des sorcières, j'ai Beltane, j'ai la fertilité. Donc, comment je pourrais dire ça? Donc, pour moi, c'est vraiment, vous allez refaire, un regain dans le couple. Alors, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires, ceux ou celles, peu importe, voilà. Ils vont prendre la décision de mettre des choses en place pour casser la routine. Vous voyez, vraiment de se dire, tiens, on va partir un week-end à tel endroit, on va découvrir de nouvelles choses. Tiens, et si au lieu de se faire un resto, un truc tout con, au lieu de se faire un resto italien, on va se faire un resto japonais ou ou je sais pas. Enfin, vous voyez, de nouvelles activités qui vont vous permettre justement d'entretenir un petit peu la flamme, d'entretenir aussi cet amour. Donc je trouve que c'est pas mal quand même, parce que peut-être justement pour la Saint-Valentin, vous allez faire des choses qui sont un peu hors du commun et peut-être casser la routine en fait. Alors bon, il n'y a pas que pour la Saint-Valentin qu'on peut faire ça, hein, on est d'accord. Mais voilà, comme c'est le mois de février. Pour l'oracle des... Alors attendez, parce que c'est un nouveau jeu.
Les anges de l'amour de Dorine Virtue, que j'ai eu pour Noël, je suis super contente. J'ai pris 3 cartes. Donc ces 3 cartes, pour moi, c'est 3 personnes différentes. Enfin, 3 situations différentes. L'isolement, alors ça peut être aussi avec l'amour non réciproque, hein, que vous vous sentez un peu isolé parce que vous avez peut-être des sentiments pour une personne et l'autre n'en a pas. Ou peut-être que c'est une relation éphémère puisque au niveau sentiment, c'est pas sur la même longueur d'onde. Ou aussi un couple qui a besoin de se prendre du temps pour lui, enfin pour eux, pour ce couple, de prendre du temps pour eux, de se redécouvrir, de raviver la flamme. Un moment pour eux, quoi, un moment pour soi, un moment pour eux, de vraiment remettre un petit peu l'amour au sein du couple. Et je pense aussi, c'est pour ça que je vois fertilité, nouvelles idées, mouvement, parce que ces personnes-là, enfin ce couple-là, alors que ce soit ceux ou ces couples, hein, d'accord, ils ont besoin d'un temps pour eux, de se retrouver, de se reconstruire, peut-être parce qu'il y a eu des choses difficiles qui sont arrivées. Et pour d'autres personnes, eh ben, j'ai la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et là, je reviens un petit peu sur le mouvement, les nouvelles idées, le monde, la fertilité. Je me crée une existence de bonheur. Vous voyez, là, on vous dit vraiment, vivez cette joie, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, on vous demande de retrouver l'amour, la joie, la sérénité, la paix, le bonheur. Enfin, voilà. Après, je sais que pour peut-être certains, c'est pas facile, mais bon, il suffit juste de transmuter un peu ces pensées un peu limitantes et négatives et, de se mettre un coup de pied au derrière pour justement bouger. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance et qu'on évolue. C'est en bougeant. Pour l'oracle des miroirs, j'ai cadeau, projection enfant, retour femme, amour, accusation, miroir magique et enfermement. Alors, peut-être que pour certaines personnes, je dis bien pour certaines, pas pour toutes, il y a peut-être un enfant qui arrive. Vous essayez de vous projeter dans le futur, ça c'est possible aussi. Après, c'est possible aussi que il y a le retour de flamme d'une femme ou d'une énergie féminine, pardon, le retour d'un amour, mais par contre, ce retour-là, il est peut-être pas forcément bon, vous voyez, parce qu'en d'autres decks aussi, j'ai la correspondance. Il est peut-être pas forcément bon parce que justement, c'est votre autre. Bah après, vous êtes peut-être séparés. Il y a eu des accusations qui se sont faites ou si cette personne qui revient ou c'est vous qui retournez vers cette personne, il y aura des accusations. Le miroir magique, c'est quand même une protection, mais ça peut vous renvoyer aussi, vous voyez, avec l'enfermement, ça peut vous renvoyer aussi un petit peu à vos peurs, à vos angoisses. Bon, j'ai pas le miroir magnétique parce qu'en général, c'est surtout ça. Mais, ou peut-être que cette personne, ou c'est vous en fait, qui allait vous protéger de cette personne qui revient. L'enfermement, j'ai la correspondance. Alors, j'ai envie de dire attention parce que après, j'ai la fécondité, le contrat et la trahison. Donc, vous voyez, j'ai la fatalité et juste après la fatalité, j'ai le miroir magnétique. Alors, peut-être qu'avec le temps, vous allez vous en rendre compte. Avec le temps, vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas la bonne. Voyez, j'ai pas tiré ces cartes, zut, j'ai oublié. Voyez, en d'autres decks, j'ai le questionnement. Mais pour moi, donc ça parlera pas à tout le monde, hein, ça peut pas parler à tout le monde en même temps, mais c'est vraiment pour certaines personnes pour ci, certaines personnes pour ça. Donc peut-être qu'il y a certaines femmes, entre guillemets, qui vous renvoient, certaines femmes aux énergies féminines, hein, qui ont peut-être certaines blessures d'enfance, blessures de l'âme à travailler et que ce retour
C'est un cadeau qui va vous permettre de travailler dessus. Et justement, l'enfermement, ça permettra aussi de réfléchir à comment vous ressentez les choses. Pour les rêves enchantés, j'ai la cigogne, j'ai le renard, j'ai les cygnes, j'ai la croix, j'ai l'anneau sacré, j'ai le choix, j'ai le bouleau, je crois. Non, pas, c'est le fouet. Moi, j'appelle ça le fouet. La correspondance et le soleil. Donc, le soleil, pour moi, c'est comme le monde. Bon, il y a le soleil aussi en tarot. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que vous, ce que vous aspiriez, c'était vraiment avoir une stabilité au sein du couple. Vraiment une stabilité. Mais il y a eu des choses. Alors, peut-être vos peurs les plus profondes. Parce que vous, ce que vous aspirez, c'est vraiment l'union sacrée, l'union de deux âmes, la fusion de deux âmes, j'ai envie de dire même, l'union sacrée, l'amour universel, l'amour éternel, l'amour, comment, j'ai plus le mot, mais vous avez compris. Et j'ai l'impression que vous allez mettre un terme sur certaines choses pour retrouver un petit peu l'amour de vous-même, de travailler sur vous, sur l'amour de vous-même, de vous faire, entre guillemets, passer en priorité. Vous voyez, c'est le choix que vous allez faire. Et vous allez mettre un terme, vraiment, couper les choses pour retrouver la lumière, retrouver le soleil, retrouver la chaleur qui anime votre être, voyez, par des correspondances. Donc, vous allez vraiment mettre un terme par le biais de correspondances, donc par message, à des relations, une relation ou une ancienne relation qui essaye de revenir. Mais il faut vraiment faire attention, vous voyez, parce que là, j'ai les masques. Alors, soit c'est vous qui portez des masques parce que vous refusez de voir la réalité, soit c'est l'autre qui porte des masques et il vous fait croire des choses alors que c'est tout le contraire. Pour moi, j'ai la clé et là, vous voyez, j'ai la mort. Donc, pour moi, c'est vraiment, vous allez prendre cette décision. Vous avez la clé, vous avez le choix, vous êtes libre de vos propres choix, mais vous allez mettre un terme à ces mascarades de l'autre qui vous importunent et qui vous agacent. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est par rapport à votre autre, à votre ex féminin, masculin, peu importe. Oui, vous êtes votre propre maître, vous avez votre propre libre arbitre. Après, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est penser déjà comment c'était la relation avant. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et ne pas retourner avec l'autre juste parce que vous vous sentez seul. Non. Là, on vous dit vraiment bougez. Réanimer votre âme, en fait. Que vous soyez en couple parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous retrouver, ça c'est possible aussi parce qu'on a tous besoin d'un moment pour soi et donc forcément un couple c'est une unité aussi. Il y a l'homme, il y a la femme et il y a le couple. Et après il y a les enfants. Donc vous voyez, c'est vraiment des unités qui sont liées mais différentes. Donc vraiment prendre un temps pour vous et prendre un temps pour votre couple, si toutefois vous êtes en couple. Mais là, pour les célibataires, on vous dit, ou ceux qui viennent de se séparer, on vous dit attention, ne retournez pas sur vos vieux schémas. Bougez. Ayez de nouvelles idées. Mettez un terme. Avancez, évoluez, parce que le passé est le passé. Là, on vous dit, on avance. On crée ce bonheur, cette vie qu'on rêve. Voilà mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.